Dès lundi prochain, l'association Onco Plein Air met en place une nouvelle édition de son opération Toute pompe dehors. En résumé, il s'agit de récolter des chaussures d'occasion pour les revendre et générer des fonds pour permettre à des enfants atteints de maladies graves de sortir un petit peu de leur quotidien. Pour nous parler de tout ça, nous sommes en compagnie de Marc Pelon, responsable de l'opération pour l'édition 2016. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, est-ce qu'on peut d'abord parler de l'AOPA, l'association Onco Plein Air qui organise cette opération ? Absolument. Donc l'association Onco Plein Air, c'est une association qui a été créée en 1997, donc elle va avoir 20 ans l'année prochaine. Et ça a été créé pour proposer des activités extra-hospitalières aux enfants qui sont malades du cancer et qui sont suivis au CHU de Nantes. Ça avait été fait à l'initiative de l'oncopédiatre qui avait créé ce service, séparément du service oncologie pour adultes, puisque les traitements ne sont pas les mêmes pour les enfants et pour les adultes. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est l'oncologie pédiatrique et ses spécificités ? Alors, l'oncologie, c'est toutes les sciences autour du traitement du cancer. Et pédiatrique, ça veut dire que ça s'adresse à tous les enfants, simplement. Et donc, l'une des spécialités du CHU de Nantes, ça a été un des premiers CHU français à séparer le traitement du cancer des enfants et le traitement du cancer des adultes. Ça a été copié un peu dans beaucoup de CHU maintenant. Et pourquoi est-ce que l'onco plein air s'intéresse surtout à ce domaine-là en particulier, l'oncologie pédiatrique ? Alors, l'association a été créée par le frère du médecin qui était oncopédiatre et qui avait lancé l'idée. Elle avait découvert cette initiative dans un stage aux États-Unis. L'idée, c'est de permettre aux enfants de retrouver ou de garder ou de gagner l'envie de se battre contre leur propre maladie. Le problème, c'est que ce sont des maladies difficiles, douloureuses, souvent dans les traitements, et qu'il faut être capable d'avoir sans arrêt envie de se battre contre pour pouvoir gagner. C'est quand même le facteur le plus élevé de succès, c'est l'envie de se battre et de gagner. Donc voilà. Alors on sait que souvent les cancers pour adultes sont diagnostiqués tard, de par un dépistage pas très régulier. Est-ce que pour les enfants, c'est dépisté plus tôt ou est-ce qu'on est sur une même tendance ? Alors c'est un petit peu compliqué parce que je suis pas médecin, donc je voudrais pas dire des choses qui sont pas vérifiées par la faculté, mais je sais que les enfants sont plus suivis par les pédiatres que les adultes, et donc probablement il y a un dépistage plus facile à cause du suivi des enfants, le carnet de santé et les parents et l'école, etc. Alors du coup, quels sont les genres d'actions menées par l'association tout au long de l'année ? Alors, en général, l'association propose une sortie par mois, sur une journée ou sur un week-end. Alors, la toute dernière, c'était le matin à la police, à Valdec-Rousseau, où ils ont été reçus par les policiers. Ils ont tous eu le droit de découvrir la brigade canine qui cherche la drogue. Ils se sont tous assis à leur tour sur une grosse moto avec un calot. Et donc, il y avait des sourires radieux. C'était un bonheur de les voir. Et les policiers ont été remarquablement adorables pour les accueillir. Et l'après-midi, ils étaient au cirque Medrano à la Beaujoire. Donc, ils ont passé une journée d'enfants. Et la prochaine sortie, ils partent pour 24 heures, non 48 heures, pardon. Ils partent au Futuroscope. Donc voilà, donc c'est le genre ils ont fait des sorties un peu miraculeuses, merveilleuses, et puis des sorties parfois très simples, et des fois il ne faut pas aller chercher des choses compliquées. L'important c'est qu'ils soient entre eux, quoi. Ouais, comment ça se passe justement pour choisir toutes ces activités ? Ce sont les bénévoles qui Voilà, déterminent ça ? ce sont que des bénévoles, et donc ce sont les bénévoles qui chaque année essayent de mettre en place un calendrier. On a plein de propositions de gens qui veulent d'une part sponsoriser, d'autres qui veulent animer, d'autres qui veulent proposer. Je sais que cette année on a les voileux du golfe du Morbihan qui veulent emmener les gamins sur leur bateau pendant une journée. Donc on a plein de choses. On a même eu Disney Paris qui nous a proposé d'accueillir les enfants pendant un week-end. L'année dernière, ils sont allés voir patauger avec les dauphins à Antibes. Donc il y a des fois, ils font des choses un petit peu merveilleuses. Ça dépend des situations de sponsoring que l'on a et des moyens que l'on a. Alors parmi toutes ces actions, il y a un temps fort dans l'année. Il s'agit de l'OTPD, Opération Toute Pompe Dehors. Du coup, en quoi est-ce que ça consiste exactement ? Alors, c'est une relativement vieille histoire aussi. Ça a commencé en l'an 2000. Comment ça a commencé ? La jeune chambre du commerce économique de Nantes, l'un des membres avait un enfant malade. Et le médecin lui a dit qu'il faudrait que vous me trouviez une idée pour financer un week-end. Et à l'époque, le médecin oncopédiatre, qui était le chef de service, avait une maison à Belle-Île. Et donc, elle voulait emmener les enfants un week-end à Belle-Île. Et donc, en l'an 2000, ils ont
ils ont collecté 4 tonnes de chaussures usagées, mais encore portables. N'oublions pas la notion de portabilité, parce que ces chaussures sont revendues. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça, à toute petite histoire comme d'habitude. Et puis depuis, les petits ruisseaux ont fait des grandes rivières. Et l'année dernière, je vous l'avais déjà dit, au lieu de faire 4 tonnes, on a fait 61 tonnes 300. Et donc c'est pour ça qu'on peut les emmener une semaine au lieu d'un week-end. C'est grâce à la participation extrêmement importante de beaucoup de donateurs, de généreux donateurs. Alors, on l'a dit, ces chaussures sont revendues dans quelles conditions? Alors, sont revendues pas cher, puisqu'elles vont être rendues, mais elles sont revendues au Relais Atlantique, qui appartient au groupe Emmaüs, qui est le partenaire depuis le début de l'opération. Donc, pendant 50 semaines dans l'année, Emmaüs récupère gratuitement dans leurs containers des habits d'occasion et des chaussures d'occasion. Pendant 2 semaines, ils nous laissent le soin de collecter des chaussures, et ils nous les rachètent et ils les revendent. Donc, pour simplifier un peu ce qu'ils font, je sais que ça va être très simplificateur, mais ça va donner une idée. Sur les 60 tonnes qu'on reçoit, il y a à peu près 6 tonnes qu'il faut jeter parce qu'elles ne sont pas portables. La notion de portabilité, tout le monde n'a pas la même notion de la portabilité d'une paire de chaussures. La deuxième partie, ils ont des magasins qui s'appellent les Dingues Fringues, qu'on a du côté de la rue Forêt, je crois, du côté de la place René Bouillet, il y en a à Chaland, il y en a à Saint-Nazaire, il y en a à Nantes. Donc c'est des friperies. Où les gens peuvent acheter des vêtements et des chaussures d'occasion. Et la dernière quantité, c'est revendu à travers Emmaüs France, qui est une entreprise du côté de Lille. Une partie dans les pays de l'Est, Bulgarie, Albanie, ou l'autre vers l'Afrique, Maroc, Sénégal, où là, elles sont remises en état sur place. Elles ne sont pas remises en état chez nous, parce que les remettre en état, ça coûterait cher et ça ferait des chaussures difficiles à vendre. Donc voilà. Et du coup, ça représente combien chaque année en termes pécuniers, ces 52-53 tonnes de chaussures encore portables? 61 tonnes 300. 61 tonnes. Mais il y en a qui sont plus portables, vous dites aussi. Oui, mais il faut les enlever tous les ans. Oui. On a le même problème tous les ans, la même problématique. Donc les 61 tonnes, et vous avez raison, les 61 tonnes sont... le prix d'achat tient compte de ça d'ailleurs. Nous ont donné 27 920 € en 2015. Alors, ça nous a permis on emmenait avant 25 enfants. L'année dernière, on a pu en emmener 27 parce qu'on avait un peu plus d'argent. Ces 27 enfants sont encadrés par 15 encadrants, dont des médecins, des infirmières, des gens spécialisés pour pouvoir s'occuper des enfants. Ça reste des enfants fragiles, donc il faut pouvoir les encadrer. Donc en gros, si vous voulez, 27 enfants, ça fait 40-45 personnes qui s'en vont pendant une semaine. Donc il y a le voyage, ils sont logés, nourris, ils ne payent rien. Ils n'ont que leur adhésion annuelle pour être adhérents de l'association. Alors du coup, est-ce que tout un chacun peut déposer ces vieilles chaussures qui sont encore portables? Alors absolument, donc tout le monde est invité à participer. Alors où est-ce qu'on dépose? Alors d'abord, on trie ses chaussures, on les met par paire. Oui. Je rappelle, parce que l'année dernière, on s'est amusé un petit peu à mon dépens. Une paire, c'est une chaussure gauche avec une chaussure droite, attachées ensemble par les lacets quand il y en a, avec une petite ficelle, pas de scotch parce que sinon ça abîmerait la chaussure, ou alors mis dans un sac plastique transparent. Et à ce moment-là, on vient les déposer. Alors, où sont les points de collecte? Alors, à Nantes, c'est assez facile parce que la mairie de Nantes nous supporte énormément et donc toutes les mairies annexes, toutes les maisons de quartier participent. Donc ça, c'est très facile d'accès. Il y a beaucoup d'entreprises, mais qui ne sont pas accessibles. Et la liste détaillée de tous les points de collecte dans Nantes sont sur le site de l'association AOPA. Donc, je vous donne le site web. C'est www.aopanantes.fr. Donc vous vous connectez sur le web et là vous avez tous les points de collecte accessibles. Et du coup, vous parlez de Nantes justement, l'opération, est-ce qu'elle se limite uniquement sur l'agglomération ou peut-être un peu plus Oh là là, non, plus c'est large? pas l'agglomération, c'est toute la région. Toute la région? Ouais, Ok, il y a une grosse collecte en Vendée, plus modeste encore à Angers. Mais à Angers, ils ont leur propre service oncopédiatrique. La Mayenne, beaucoup. Et puis les départements voisins, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe. Parce que la Sarthe, pardon, c'est les Pays de Loire, le Morbihan, et puis on a quelques collectes sur le Finistère, mais toujours pareil, c'est soit le Morbihan, c'est souvent des enfants qui sont soignés à Nantes parce que c'est tout près, Laval. Vannes, c'est 1 heure et quart de Nantes. Quimper ou tout ça, ou l'Ille-et-Vilaine, c'est surtout parce qu'il y a de la famille, parce que voilà, c'est une initiative qui les gens aiment bien parce qu'ils n'ont pas obligé de donner de l'argent. Ils en ont un peu marre de donner de l'argent. Et là, c'est une façon de participer tout en faisant, premièrement, ça permet de recycler des chaussures. Donc, il y a un côté écologique. Il y a un côté, ça permet de vider les placards au moment où la collection du printemps arrive. Donc, ça fait un peu de place dans les maisons. Et puis, ça a une finalité solidaire pour les gamins. Et ça, c'est le plus important.
Alors l'opération dure donc 2 semaines, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs temps forts pendant ces 2 semaines qui vont être organisés? Alors, va y avoir un temps fort qui est le samedi 12 mars. On a un stand toute la journée, je vais dire en gros 9h-17h, au carrefour du cours des 50 otages et de la rue de la Barillerie, où on a invité tous les gens qui veulent venir parler avec nous, nous rencontrer, etc. Donc on a un stand toute la journée là. J'espère avoir le maximum de journalistes. Vous, je vous ai vu aujourd'hui, mais j'en verrai peut-être là-bas aussi. Et puis on a deux groupes d'élèves, l'un de seconde de Saint-Stanislas et l'autre de première de Notre-Dame-de-Rosée, qui vont venir aller vers les passants, distribuer des flyers et expliquer l'opération. Et voilà. Et on récupère aussi des gens qui nous amènent leurs chaussures. Alors j'ai vu que l'année dernière, les enfants étaient partis dans les Pyrénées. Mhm. Vous avez une petite idée de leur prochaine destination? Alors c'est tout récent, la nouvelle est toute fraîche en fait, parce qu'on a eu l'information dimanche dernier. Ils vont l'année prochaine à la Bourboule, en Auvergne, pour changer de massif. Avant les Pyrénées, ils allaient dans les Alpes, là ils vont en Auvergne, ils sont déjà allés, voilà. Donc on essaye de trouver des choses plutôt dans la montagne pour le bon air frais de la montagne, et puis où on peut faire des randonnées. L'idée, c'est de les aider à se réadapter à l'effort. Ce sont des enfants qui ont perdu du poids, qui ont perdu du muscle, qui ont perdu l'effort, le sens de l'effort. Et donc, il faut les aider à se réhabituer, à reprendre confiance en leurs capacités physiques. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'AOPA, l'association, a été créée en 1997. Du coup, après presque 20 ans d'existence, est-ce que vous avez vocation encore à évoluer vers de nouveaux modes d'action? Oh là là, c'est compliqué parce que chaque année, c'est un nouveau challenge qui redémarre. Mhm. On est surtout, nous, ce qu'on rêverait surtout, c'est que l'association n'existe plus, que la maladie n'existe plus. Ce serait notre premier bonheur. Donc non, d'une année sur l'autre, on n'a pas un programme. Là, pour l'instant, on va essayer de fêter dignement nos 20 ans. L'année prochaine. Et puis, mais non, on ne fait pas de planning à plus d'un an. Ok. Merci beaucoup Marc Pelon d'être passé par notre studio. Vous êtes le responsable de l'opération Toute Pompe Dehors qui, je le rappelle, démarre ce lundi. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à l'association, les points de dépôt de chaussures, on vous y incite, ça ne coûte rien, sur le site internet www.aopanantes.fr.